Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo concernant le programme vacances-travail au Japon. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous expliquer rapidement, ce qu'est le PVT, autrement dit le visa vacances-travail ou encore le Working Holiday. pour les anglophones. Voilà, exactement. Parce que nous s'en fout en fait, pour les anglophones. Oui, c'est vrai. Ok, tu sais pas ce que c'est PVT, c'est simple. Tu vas dans un pays, tu restes 1 an, 2 ans pour le Canada à partir de maintenant, c'est ça? Voilà, il y a un nouveau truc. Donc, ce programme vacances-travail, c'est un accord entre la France et plusieurs pays, donc 12 pays aujourd'hui, qui permet de rester au moins 1 an sur place et de travailler pour financer ce séjour. Donc du coup, je te laisse énoncer les pays signataires de que je connais par cœur. cet accord, tout à fait. Petite fiche. L'Australie. Ah bah bravo, bah, tout le monde a vu. Nous avons donc l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, le Chili, le Brésil, la Colombie, la Russie et le Japon, Bien sûr, qui nous intéresse. C'est ça. Donc certains de ces pays, c'est pas encore mis en place tout à fait, enfin en tout cas ça est signé, mais les gens ne sont pas encore partis et n'ont pas encore ce visa-là. Bon bref, ça va être en place. Voilà, donc nous c'est... Bah, le Japon, ça Voilà. c'est notre question, le Japon bien sûr. Voilà. C'est tout, le Japon. Voilà, allez, on va bouffer. Non mais voilà, c'est le Japon, c'est tout. Sinon c'est marqué quoi en bas là, Japon ou je sais pas quoi, donc marqué I love Japan. Oui, le titre de la vidéo... Donc maintenant, voilà, ce qui nous intéresse c'est quoi? Bah, Et dis donc, la petite dame. bah écoute. Et ben c'est les conditions de ce PVT, comment l'avoir? Déjà, on vous conseille quelque chose, c'est de visiter le site web de l'ambassade Oui. du Japon en France, parce qu'il y a toutes les infos dessus. Donc vous allez avoir Infos tout, officielles, voilà, pas toutes des les infos. oui-dire sur des forums, Voilà. attention. Ou des blogs qui n'ont pas actualisé leurs infos. Donc allez-y. Ça peut changer Si d'année en vous année. souhaitez aller au Japon pour le PVT, voilà, il y a tout qui est répertorié, tout qui est listé, donc allez-y, c'est fiable, c'est mis à jour régulièrement, donc voilà. Mais par contre, on va quand même vous donner les infos là aujourd'hui, donc en 2015, pour avoir le PVT Japon. Donc moi je vais commencer par la condition la plus honteuse, limite d'âge. Si vous avez plus de 30 ans, c'est-à-dire 31 ans on va dire, hein, si vous avez 31 ans c'est foutu. Voilà, limite d'âge c'est 30 ans révolus. Donc vous pouvez quand même faire la demande si vous avez 30 ans. Oui, Ce que j'ai fait tant que je suis un vieux. oui. Tu as 31 ans aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc maintenant c'est foutu. Mais on a fait la demande J'ai fait la avant son demande anniversaire. avant mon anniversaire, du coup j'avais 30 ans, et ça passe. Donc profitez, apparemment au-dessus de 30 ans on est périmé, ou je ne sais pas, on peut pas aller... voilà. C'est 35 ans d'ailleurs au Canada. Donc Et voilà. eux, ils ont un petit Pourquoi peu... On ne sait pas. Voilà. Ils ont peut-être besoin de gens. C'est ça. 30 ans au dépôt de la demande et on peut partir à 31 ans. Pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y en a beaucoup qui tiquent un peu sur cette Ouais, condition. on ne sait pas si c'est 30, 31, machin. Voilà. Il faut pas avoir d'enfants. Voilà, donc Je fais la tête triste pour ceux qui ont des enfants. d'accord. Donc si vous avez un enfant, sachez que vous ne pouvez pas partir. On le laisse chez mamie. Voilà. Oui, ou alors peut-être que si tu le laisses chez des gens et que tu es irresponsable, tu peux partir toi. C'est ton ça. côté, T'abandonnes ton gosse, mais tu pars au Japon. C'est ça. C'est le bon côté de la chose. Allez, donc si vous avez bénéficié auparavant du PVT au Japon, vous ne pouvez plus en bénéficier, c'est qu'une seule fois dans une vie, donc profitez bien. Et ensuite, Mais pourquoi une seule fois? parce que après tu profites du système. Moi je vraiment- dis c'est à cause du quota. Sinon on prend la place des autres. Oui aussi. C'est leur tente. Enfin bon, pour le Japon, le quota n'est jamais atteint, donc Donc allez-y. voilà. Et enfin, il faut être en bonne santé et le prouver avec un certificat médical. Et donc Jimmy va vous expliquer les documents à fournir à l'ambassade du Japon en France ou au consulat auquel vous êtes rattaché. Vous pouvez voir ça sur le site de l'ambassade justement. À toi. Du Donc coup, voilà, qu'est-ce qu'il faut amener à l'ambassade pour avoir son visa? Tout simple, un passeport en cours de validité et sa photocopie. donc il faut qu'il soit valide, non seulement quand vous faites la demande, mais aussi quand vous serez sur place, parce que je pense que pour voyager, vous en avez un petit peu besoin. Oui, c'est Voilà, un petit peu la base donc, des choses. ça serait pas mal. Donc après, on vient aussi avec son formulaire qu'on a rempli. On peut le télécharger sur le site de l'ambassade. Oui. Voilà. Petite note, il est en anglais. Donc si vous êtes nul en anglais, bah, demandez à quelqu'un de vous aider pour le remplir. Mais il y a un modèle aussi sur le site de l'ambassade, donc Oui. ce qui fait que vous pouvez avoir quelques indications, même si vous ne parlez pas Et trop bon, anglais. si vous n'êtes pas sûr, vérifiez avec quelqu'un qui
qui sait parler anglais, parce que sinon ça va pas aller. Oui, vous mettez-le sur un forum, par exemple, genre pvtist.net, en général, ils peuvent vous aider là-dessus. Hein. C'est là-dessus qu'on est allé pour se renseigner sur certaines choses aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Troisième document, il faut une photo d'identité valide et récente surtout. Oui, et récente. Faut que ça soit frais. Si l'un de vos documents date de plus d'un mois, je suis pas sûre qu'on l'accepte à l'ambassade ou au consulat, donc faites très attention à ça. Quatrième chose qu'il faut emporter à l'ambassade, c'est un justificatif bancaire. Ouais. J'ai aussi à dire justificatif, pour la 50e Ça fois. a été dur. Donc pour prouver que vous avez une certaine somme d'argent avant de partir au Japon. Donc la somme est varie, ça va de 3100, c'est ça, à 4500. Bah, il y en a deux en fait, il y a deux options. 3100 € si vous avez déjà les billets d'avion. Ouais. Et 4500 € sur votre compte courant, hein, pas en réserve. Ou un livret débloqué. Voilà. Voilà. C'est vraiment de l'argent que vous pouvez prendre directement. C'est des sommes de référence, sachant que à l'ambassade, ils aiment bien quand il y a plus que ces deux sommes-là, c'est-à-dire plus de 3100 ou plus de 4500. Parce que ça, c'est vraiment les sommes minimum. Il faut prouver que vous pouvez vous en sortir sur Très place. minimum. Donc, essayez, si c'est possible, et si vous faites ce genre de visa, d'avoir un petit peu plus d'économie en poche. Et ça va appuyer votre dossier et ça va être pas mal du coup. Voilà. Donc, pour les 3100, vous devez justifier que vous avez le billet d'avion et que ça a été débité de la somme que vous donnez. Et pas que l'aller dans les billets en plus. C'est aller et retour. Aller et retour. Ouais. Modifiable. Voilà. Retour modifiable, bien sûr, puisque bonne partie des billets d'avion n'ont pas de retour. On ne peut pas réserver un an à l'avance, plus d'un an à l'avance, le retour. Voilà, donc il faudra que vous modifiez en cours de route. Je pense que c'est tout pour la somme. Pour la somme, c'est bien. Oui. Voilà, donc 3100 avec billet d'avion, 4500 sans billet d'avion, mais prévoyez plus. Voilà. Ce sera toujours un atout de plus pour votre candidature. C'est pas fini. Il y a encore d'autres documents comme la lettre de motivation. Donc c'est une lettre tout à fait classique où vous allez devoir expliquer votre attrait pour le Japon, pourquoi vous aimez le Japon, d'où ça vous est venu, voilà, pourquoi vous souhaitez vivre cette expérience du PVT au Japon, pourquoi faire ça plutôt qu'un visa touristique de 3 mois, en quoi ça va vous aider, ça va vous servir, qu'est-ce que ça va vous apporter. Voilà, donc soyez concis, restez réaliste dans les projets que vous énoncez et tout ira bien, je pense. Voilà, évitez de mentionner que vous y allez juste pour les mangas, je pense que ça c'est... Il y a la FNAC pour ça. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut un peu plus étoffer votre attrait pour le Japon et à ce moment-là, tout va bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. C'est bien quand ça tient sur une page, éviter de faire un roman. Voilà, donc une lettre de motivation classique. On a aussi un CV. Donc il y a un modèle sur le site de l'ambassade où vous devez tout simplement remplir votre expérience professionnelle ainsi que votre formation. C'est tout bête. Voilà, c'est votre CV à vous et vous devez savoir ce que vous avez fait dans votre vie normalement. Voilà, c'est mieux. Et le programme de séjour. Le programme de séjour. Alors ça, c'est l'un des plus gros morceaux en fait de cette demande de visa, puisqu'il faut être très rigoureux dans la préparation et la rédaction de ce programme. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce programme? Oui, qu'est-ce qu'on met? Alors, votre programme doit détailler sur la durée de votre voyage. Donc, sur un an, par exemple, il va falloir que vous détaillez de tel mois à tel mois, vous allez aller ici, vous allez loger ici et vous allez essayer de travailler là-dedans. Dans le secteur, en fait. Que ce secteur. Soit prof de Quel français, type de travail vous allez essayer de faire? dans les restaurants, voilà. Il faut donner des informations là-dessus. Et ensuite, sur les activités, donc sur place, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez faire. Voilà, donc il faut détailler quand même un petit peu, sans écrire de roman non plus. On n'est pas là pour écrire un gros pavé qui va nous rallonger en fait lors du dépôt du dossier. Mais il faut prouver que vous avez recherché en fait. C'est-à-dire que faut prouver que vous avez cherché les choses sur internet, il faut prouver que vous avez consulté des guides de voyage, il faut aussi prouver que vous avez un minimum budgété, il ne faut pas non plus... Et ça c'est important. Voilà. Ils vous le demanderont beaucoup. Voilà, hein. exactement. C'est très important pour eux, pour voir si le projet est viable.
il faut pas, comment dire, il faut pas être au-dessus de ses moyens. Voilà, donc il faut faire très attention et soyez même pessimiste à la limite. Ouais. Enfin, réduisez vraiment votre budget et faites un programme réaliste, safe. Qui restera réaliste quoi qu'il arrive, et gardez-vous une petite marge de sécurité. De toute façon, nous on a mis un programme, notre programme à nous qui est un exemple sur le site, donc ilovejapan.fr. Vous pouvez un petit peu vous référer à ça pour votre demande. Ne le copiez pas, ça serait un peu débile. Faites votre propre programme, mais vous pouvez vous en inspirer en tout cas. Par contre, si, il y a une petite chose, c'est quand vous êtes en couple, faites attention parce qu'ils n'acceptent pas, comme on nous a notifié, on a failli devoir recommencer, mais en fait ça ne s'est pas fait. Mais il ne faut pas avoir le même programme, exactement le même, c'est-à-dire que ce soit dans les lieux visités, les jobs, enfin il ne faut pas qu'il soit à l'identique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change à l'intérieur, sinon ils vont penser que voilà, vous avez tout simplement pompé l'un sur l'autre et que vous n'êtes pas embêtés. Donc nous on avait juste les métiers qui changeaient, par exemple la restauration pour lui, voilà. Et moi plus dans par exemple les auberges de jeunesse, et c'est ça qui nous a sauvés entre guillemets, parce que la dame nous a dit mais attention, par contre je sais pas si donc derrière ils vont accepter le dossier sachant que votre programme est quasiment à l'identique. Donc c'est passé parce que nous on avait une différence, mais il y en a pour qui c'est pas passé justement le même jour que nous, et donc pour ça faites attention. Sinon vous allez devoir refaire votre programme. Si vous partez en couple, en tout cas faites attention. C'est ça, c'est que vous partez à deux, mais pensez que chacun fait son propre voyage en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il voit, donc pensez-y quand vous faites vos programmes. C'est ça. Et enfin, le certificat médical, voilà, vous allez chez le médecin et vous prouvez que vous êtes en bonne santé, en gros. Tout ça, il faut que ça date de moins d'un mois aussi. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal. Le justificatif financier, c'est vous demandez à votre banque de vous sortir un relevé de compte qui est signé et tamponné. Voilà. Donc soit signé et tamponné, faites attention à ça aussi. Du coup, nous on a déposé nos dossiers à l'ambassade du Japon donc, à Paris, donc au mois d'août. C'est plutôt assez rapide pour rentrer. Ouais. Allez-y à l'ouverture tant qu'à faire, sinon ça, vous allez attendre. Ouais. Parce qu'on était combien? Il y avait une dizaine de personnes déjà. Peut-être 20 personnes quand on est parti. Vous arrivez, vous prenez un numéro. Enfin non, mais pas. Vous arrivez, il n'y a pas de numéro, donc vous êtes directement à la japonaise. Donc c'est dans l'ordre de passage, enfin dans l'ordre d'arrivée. Faites attention à qui est devant et derrière vous. Voilà, grattez pas des places, ça fait mauvaise quoi. Vous laissez pas les gens vous doubler. Très bien, donc vos dossiers vont être vérifiés 2 fois. Une première fois par une dame qui va faire une vérification générale pour voir si vous n'avez rien oublié, s'il n'y a pas de grosses erreurs. Au cas où, elle vous le dira directement. Et vous n'aurez plus qu'à modifier ou le refaire si vous n'avez vraiment pas de chance. Ouais. Une fois que le premier passage est fait, il y a une seconde personne, on ne sait pas qui c'est, on ne la voit pas. La personne de l'ombre. Voilà, qui va faire une vérification plus minutieuse, je pense. Et c'est elle qui va valider votre demande de visa. En attendant, vous attendez dans la salle. Nous, on a attendu 15 minutes. 15 minutes à peu près. Ouais, c'est ça. À deux. En plus, on nous a donné la réponse à deux. Donc, puisqu'on a précisé qu'on partait tous les deux ensemble. Donc, voilà. Donc, on a attendu 15 minutes. C'est pas très long. C'est pas très très long. Ce qui était long, c'était surtout avant de donner le dossier surtout moi, parce que j'étais en stress. Et lui n'est jamais en stress, donc c'est bien, on se complète. C'est long avant parce que tu as envie de savoir en fait si tu vas l'avoir. Mais si vous avez rempli tous les documents correctement, il n'y a pas de souci. Donc nous, il n'y a pas eu a priori de souci puisqu'on a été accepté directement au premier dépôt du dossier. Et on nous a donné un petit ticket pour retirer le visa sur place puisqu'il n'envoie plus par courrier 2 jours plus tard. Ouais, donc pensez à prendre limite un hôtel pour ceux qui habitent pas à côté. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer 2 fois. Ouais. Donc, mais des fois, ça peut durer un peu plus. Apparemment, c'est 3-4 jours ouvrés, ce qui est marqué sur le site, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, ça peut prendre du temps. Donc voilà, nous, on est revenu au bout de 2 jours et on a récupéré notre passeport avec le visa collé dessus et on n'a plus qu'à y aller en fait maintenant. Voilà. C'est pas bien méchant. C'est assez simple à obtenir, les quotas sont jamais remplis pour le Japon en tout cas à l'heure actuelle. Voilà, donc si c'est fait sérieusement, la demande, logiquement il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. C'est cool. Non, voilà, si vous voulez vraiment des informations détaillées, de toute façon c'est les sites officiels, les forums,
les blogs, Les il blogs, y a des gens qui racontent toute la communauté PVTiste, de toute façon, voilà, qui donne des conseils. exactement. Même sur les lettres et les programmes, hein, si vous cherchez dans les forums, il y a des gens qui vous disent voilà, Qui vous essayez de changer aident, ça, exactement. remanier ça. Mais Donc il y a pas mal d'aides sur internet, donc n'hésitez pas à consulter un petit peu tout. Faites attention pour les informations officielles, consultez toujours le site de l'ambassade et pas autre chose. Pour les conseils, vous pouvez consulter les gens sur les forums, les blogs, etc. Ceux qui ont déjà eu leur visa. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, nous poser vos questions en commentaire, que ce soit sur le blog ou ici même. non, ça va manger. Non. D'accord. Ici même sur YouTube, sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas, on vous répondra. Et voilà, pour nous, je pense que c'est tout. Je pense que ça doit être assez clair au niveau du PVT et des conditions d'obtention. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Hein, si vous décidez un jour de partir en PVT et si vous avez déjà votre visa, dites-nous vos expériences, si vous aussi vous avez eu votre visa, si vous êtes déjà parti, si vous prévoyez de le faire. Ça serait intéressant aussi pour nous de vous lire. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre sujet du PVT avant de partir en janvier. Voilà. Quelque chose à dire? Râteau. Non. Non, rien du tout. Bonne chance à ceux qui veulent faire leur demande. Et puis voilà, normalement ça devrait aller. À très bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo. Et salut!